Bon, numéro 160, la confiance versus la reconnaissance. On était sur un consultant à un moment donné, puis Madeleine, elle me demande, elle dit, c'est quoi la confiance? Je dis, tu fais-tu confiance? Je me suis mis à regarder ça d'un point de vue psychologique. Oui, j'ai confiance en moi, je peux avoir confiance en quelqu'un, papa. Là, les forces s'en sont mêlées. Il a dit, la confiance, c'est un trip down. Il n'y a pas de confiance dans le double. Le double, c'est pas quelque chose qui va te faire confiance ou que tu vas te faire avoir confiance. Ah, prenons ça. Fait que là, j'ai dit, on va creuser ça, cette affaire-là, c'est un bon sujet de conférence. Et on est rendu. La confiance, c'est lié à l'âme, c'est certainement guidoune. Quand est-ce que vous avez confiance en votre corps? C'est quand vous l'avez exploré. Vous n'avez pas confiance quand vous avez l'âge de 3 mois, hein? Fait que votre équilibre n'est pas établi, vous n'avez pas d'expérience sensorielle plus qu'il faut. Et c'est en explorant longuement une condition physique qui fait qu'à un moment donné, vous avez, je sais pas, au moins 20 ans, 25 ans, puis vous avez confiance dans votre corps. Mais si vous avez des maladies, vous n'avez pas confiance dans votre corps. Si vous avez des imprévus comme un accident, ben vous perdez confiance dans votre corps. Donc, la confiance, c'est quelque chose qui est très relatif. Ça, c'est bien important de comprendre ça. Vous n'avez pas confiance naturellement. Confiance, ça se gagne. Et conséquemment, c'est relatif. Tu peux avoir confiance un temps de faire quelque chose, puis à un moment donné, il y a des événements dans votre vie qui fait que vous avez plus confiance comme avant. Bon. Là, à ce moment-là, qu'est-ce qui vous permet de pallier au manque de confiance? Si vous êtes assez chanceux pour être, entre guillemets, intuitif, vous allez avoir des intuitions qui vont vous donner confiance dans vos moyens parce que votre contact, votre double, va intervenir dans des choses, dans des événements surtout, principalement, où vous perdez confiance. Et évidemment, avant une conférence, il m'arrive tout le temps quelque chose pour appuyer ma conférence. Hier, je revenais de Laval et puis j'étais descendu à Laval avec 2 pièces et demie dans mes poches. Juste assez de payer le pont de péage. Puis du gaz pour me rendre, mais pas de gaz pour revenir. OK? Il a dit, maintenant, tu es au fou. Ouais, mais j'avais un pistolet que je voulais vendre. Et puis, il y a Nathalie, dans une consultation, elle dit, mon chum, Maurice, a dit, il a perdu son gun parce qu'il a pas voulu rentrer dans un centre de tir. Puis moi, mon centre de tir, mon échéance, c'était le 18 août. Fait que j'avais plus le droit d'avoir de pistolet chez nous. Donc, pour m'en débarrasser, il fallait que j'aille le vendre au centre de tir de Montréal. J'avais même pas le droit de me transporter de toute façon, là, oui. Fait que je t'avoue que je suis assez casse-cou, fait que j'ai décidé d'y aller. Puis je dis, rendu là-bas, je vais téléphoner à Joanne, puis elle va me passer 10 piastres pour être correct pour revenir, tu sais. Finalement, elle m'a payé sa consultation, pas sa consultation, mais sa conférence ce soir d'avance. Fait que j'avais 60 piastres dans mes poches, fait que j'ai dit, bon, je suis correct pour pouvoir manger. Puis, j'avais pas d'argent pour manger non plus, hein. Si tu restes 2 pièces et demie, on oublie ça. C'est un muffin aux bananes, c'est tout. C'est ça que tu peux te payer, 2 pièces et demie. Je suis revenu, mais rendu chez nous, je voyais parce que le Mercedes, il y a un meter dessus. Puis sur le meter, ça disait, il vous reste 110 kilos, il vous reste 80 kilos. Puis à un moment donné, quand je suis arrivé devant la dernière poste de péage, mais là, il était 11 heures le soir, mais quand je suis arrivé devant le dernier poste de péage, mais poste d'essence, mon meter marquait 0 km. Oh, tabarnouche! J'ai dit là, à 0 km, quand ça marque ça, il me reste 12 km de réserve. Puis c'est 8 km de chez nous. Fait que j'ai dit, je me rends chez nous, mais demain, c'est fall ball, faut que je marche pour aller chercher de l'essence avec des petits bidons. Déjà, j'ai fait confiance au fait que j'avais déjà calculé
le kilométrage entre le poste d'essence et chez nous. Tu sais, quand t'es mal pris, hein, faut que tu le saches. Là-bas, faire du pouce, c'est pas évident, le monde rentre vite. Fait que c'est sûr qu'il fallait que je marche. Tu sais. Et puis, là, j'avais plus confiance dans mon auto pour revenir au poste d'essence ce matin. Parce que c'était fermé à 11 heures hier. Fait que j'étais obligé de me rendre chez nous, puis rester là. Puis dormir, puis rester calme, puis avoir confiance que ma source me donne une solution. Un matin, je me réveille, tout reposé et neutre. Et là, je pouvais plus faire confiance à mon auto. Il y avait pas assez d'essence dedans. Je pouvais pas faire confiance à la ville. Je connais personne à donner. Personne. Puis mes voisins sont à 1 kilomètre de marche chaque bord. Puis je les connais pas. On appelle ça une crise de confiance. Là, égoïquement, il n'y a pas de solution. C'est la marche ou meurt. Wow! Je dis, un matin, qu'est-ce que je fais? Là, les forces, ils me disent, appelle Jeannette pour qu'elle vienne faire le ménage. Puis elle travaille pas. Bon, je dis, si elle travaille pas, je suis chanceux, là. Je l'appelle, je dis, tu viens-tu faire le ménage? À 10 heures, je t'ai appelé un matin. J'ai dit, tu viens-tu faire le ménage chez nous? Elle dit, oui. J'ai dit, je peux y aller. Puis tu vas payer ta conférence en même temps. Fait que madame descend, puis première chose, je dis, bon, ben là, je peux dormir. Là, tu sais, je me suis levé à 3 heures pendant qu'elle faisait le ménage dans la maison. Puis à 3 heures, quand je me suis levé, je dis, hey, prends un break. On va aller à la station d'essence. Il faut que je mette de l'essence. Et voilà, tout s'est réglé. Mais pas de contact, là. Plus de confiance, hein. Plus de confiance. La confiance, c'est relatif parce que c'est de l'âme, puis l'âme, elle donne, puis elle enlève. Puis elle donne, puis elle enlève. Le double, heureusement, quand il est là tout le temps. Et il te trahit pas si tu l'écoutes. Et si tu l'écoutes, c'est conditionnel au fait que tu tasses l'âme, donc tu tasses les nuages, puis quand tu tasses les nuages, bien, le soleil apparaît. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que si tu me dirais, as-tu confiance en toi? Je dis, sur ce que j'ai comme expérience et sur ce que je contiens, oui, j'ai confiance en moi. Est-ce que tu as confiance aux autres? Aux autres, c'est des pièces. C'est pas les autres, c'est certaines personnes que j'ai confiance quand je sens qu'ils sont en contenance. Vous savez jusque-là? Si je sens qu'ils sont pas en contenance, disons j'embarque avec quelqu'un, comme le gars là, à qui j'ai vendu de la bouffe de chien, là, je veux ça, j'ai bien du monde qui en veulent, tarara. Il me fait ramasser un paquet de bouffe, puis il m'achète juste 2 poches. Ça, j'ai perdu confiance. Là, j'ai vraiment perdu confiance. Il se présente pas comme il s'annonce. Tu sais, c'est comme, il se présente dans la réalité avec une modification contrat, puis ça fait 3 fois qu'il me fait ça. J'ai plus confiance. Parce que il remplit pas son mandat. Bon. Il est bien fin, le gars. Tu sais, c'était un maçon, pas d'argent. Là, il m'a fait, j'ai dit, fais-moi un chèque, là, c'était mal pris. Il me fait un chèque, puis le chèque peut rebondir. Tu sais, c'est comme, puis je le reverrai pas, là. Tu sais, fait que je vais avoir perdu 2 poches, 3 poches une poche de chat, 2 poches de chien. Puis je peux, tu sais, le chèque peut passer, mais il m'a shaké. Fait que là, tout ce qui me reste, c'est aller aux forces, puis dire, il est-tu correct? Là, ils me disent, oui, il est correct, pas de trop. Bon, OK, il est correct. Mais là, je suis obligé de l'oversizer avec les forces, de tout le temps aller vers les forces pour me garantir de ce qui m'avance, parce que au niveau de l'âme, je peux plus le truster. Vous me suivez jusque-là? Si vous autres, vous carburez à l'âme en permanence, donc vous avez confiance selon la nature des compétences de l'autre, de la mémoire, parce que l'âme, n'oubliez pas, ça carbure à la mémoire, ça là. Fait que si vous allez avec de la mémoire, vous allez avoir une confiance qui est basée strictement sur la mémoire. Tandis que si vous êtes sur le contact, ben vous pouvez faire confiance dans des situations qui n'ont pas d'allure. Comme quand je vous ai dit, hier, je me suis rendu chez nous, je savais que j'étais pour me rendre, mais je savais aussi rendu chez nous que je pouvais plus revenir à la station d'essence. Fait là, il fallait que j'aie une réponse extraordinaire. Parce que là, si j'avais pas de réponse là, c'était la marche. Mais c'est 8 km aller, 8 km retour, avec des bidons dans les mains.
pas sûr que c'est super drôle un gars qui a le diabète comme moi, puis qui a mal aux jambes, puis tu te quittes, là. Fait que j'aurais pas la force de venir à la conférence ce soir, ça c'est clair et net. Donc, il y a deux niveaux dans un être humain, puis d'ailleurs dans la deuxième partie, je vais vous parler des classes sociales et les classes mentales, qui est encore classe sociale de l'âme et du karma, conséquemment, et classe mentale qui est une évolution personnelle. Bon, j'ai la chance dans mes vies d'avoir rencontré Bernard, fait que je suis sorti d'un astrologue standard avec une étude des règles de l'âme à un gars qui est dans la conscience, qui, lui, en arrive à comprendre les lois de Lévi, qui sont plus poussées que les lois de l'âme, et de les avoir appliquées, d'avoir pris le risque d'être un élément exposé aux tests de l'esprit, ça m'a fait évoluer, et le cadeau de l'évolution, c'est d'avoir accès à de l'information dans des situations extrêmes de crise. Bon, on est testé, là, pensez pas que c'est le party, mais dans ces tests-là, il y a quand même un niveau de certitude qui s'est installé qui me fait avoir confiance dans les forces et non pas confiance en moi. Le moi doit sauter pour une confiance dans ta source. Je vous jure que si vous ne faites pas la différence, un jour, vous allez la faire. C'est pas pareil, les forces et ta mémoire. Je vous jure que c'est pas pareil. La mémoire, c'est stratégique, c'est logique, ça suit des règles qui sont basées sur la peur. Vous avez peur, vous allez devenir logique. Vous allez vous bâtir une confiance sur une régularité. OK? C'est ça que ça va faire. Bon. 99,9% du monde sur la planète font confiance sur des explorations, des expériences de mémoire. Et quand ils n'ont pas confiance, ben, il faut qu'il y ait beaucoup d'argent pour être capable de fonctionner dans la société, parce que s'ils n'ont pas beaucoup d'argent, ils ont peur tout le temps. Ou il y a une arme dans les mains des deux, mais ils ont peur tout le temps. Dans une société aujourd'hui, et ça a toujours été, mais là, aujourd'hui, c'est flagrant. Si vous n'avez pas de ressources, vous êtes dans la merde. Une vraie crise de merde. Puis la seule chose qui va permettre à des gens dans le futur de passer à travers, ça va être leur source. Sinon, ils vont se suicider, ils vont capoter, et puis ils vont casser. Un être humain n'est pas fait pour prendre de la pression au niveau de l'âme à un certain moment donné. OK? Avec un contact, vous pouvez endurer des affaires qui sont pas endurables. Vous pouvez faire confiance. Tu sais, je me souviens de Claude puis la gang là, qui était à Haïti. Chris, il fallait avoir confiance pour qu'il arrive d'accident là-bas, là. Parce que, tu sais, minute, là, c'était un milieu plutôt hostile, les Haïtiens là-bas, pour 5-6 blancs ou une dizaine de blancs max, là, qui étaient là. Que quand à un moment donné, ils commençaient à failer un petit peu, ils ont dit, on va s'acheter des chiens. Des chiens de noir, comment ils appellent? De? Doberman. Ouais, mais ils appelaient ça des chiens de noir? Ils n'aimaient pas les noirs. Ouais, c'est des chiens qui n'aimaient pas les noirs, puis que le noir n'aimait pas le chien non plus. Ouais, c'est ça. En tout cas, c'était drôle. Et puis, là, ça veut dire qu'il y a une perte de confiance. Tu peux pas aller sur, bon, nous autres, il nous arrivera rien. Dans l'affaire de la pensée magique, il y a un petit peu de double là-dedans. Tu sais, quand tu commences, moi, il ne m'arrivera rien. Là. Ça, c'est un peu comme être en contact avec ta source. Un petit peu. Mais il y a de l'âme, ça donne de l'intuition. OK? Fait que vous avez votre source, votre contact, vous avez votre âme, puis le mélange des deux, ça fait de l'intuition. Fait que des fois, vous avez assez d'intuition pour bluffer la vie. Moi, j'appelle ça bluffer la vie parce que tu sais pas que tu es sur le contact. Jeannette, elle me contait qu'un moment a manqué de gaz au centre-ville. Aïe. S'entends-tu que c'est pas la place, ça? Puis elle dit, j'ai été chanceux, il y a des pompiers en arrière qui m'ont poussé pour que je me tasse, puis que je sois capable de me stationner sur le bord du chemin. Bon. Elle, avec son smile naturel, c'est « je suis protégé ». Tu sais, on va être protégé, mon œil. Mais oui, c'est vrai qu'il est protégé. Mais c'est vrai que les la-la-laine dans la vie, ils sont plus protégés parce qu'ils ont un mélange d'âme et de source. Fait que si sa source, c'est tout, il y en a pour tout le monde, la source. Et que si sa source est proche, puis qu'elle se mêle à l'âme,
Ben, c'est un petit peu ça qui a fait parler d'extraterrestres à Kansas-Cossin, parce que les extraterrestres, c'est ni plus ni moins que des doubles. Et que l'évolution de l'individu se fait des fois très lentement et de façon un peu mêlée. C'est comme avec de l'eau d'érable, on finit par faire du sirop. Hein, fait que elle est en période de distillation. Là, elle se fait, je sais pas comment ils appellent ça, quand on réduit de l'eau d'érable pour que ça revienne en sirop puis éventuellement en pain de sucre. Bon, ben, dans cette période-là où ça évapore beaucoup. Fait qu'elle chauffe, puis elle chauffe, puis elle chauffe. Puis l'eau d'érable devient de plus en plus sirop, là, tu sais. Pardon? Réduction, ouais, c'est ça. Elle réduit son côté vaporeux. Puis là, il va se diviser une partie qui va être une âme aguerrie, donc expérimentée, et un double qui va pouvoir l'habiter sans qu'elle perde les pédales. Vous me suivez? Fait que ça ne sera plus à un moment donné de la confiance, mais ça va devenir de la lecture vibratoire. Quand ça devient de la lecture vibratoire, tu es à un cheveu que ça te parle clairement et que ça te dise quoi faire. Comprenez un petit peu? Mais tant qu'il y a du mélange d'âme avec du double, c'est comme de l'eau d'érable. C'est pas assez évaporé encore pour être capable de s'appuyer là-dessus. Parce qu'il y a encore bien des tests. Donc, il faut que tu te fasses chauffer beaucoup pour que ça revienne à quelque chose de défini. Une personne qui n'est pas définie, c'est une personne qui n'a pas exploré les outils de l'âme. Tu sais, moi, je suis pas contre l'âme. J'ai toujours dit, il faut être sur le cheval. Il faut pas que le cheval soit sur nos épaules. Fait que si vous avez des problèmes dans la vie d'âme, il faut que vous compreniez la mécanique de l'âme. Il y a une mécanique. Tu sais, j'ai Claire souvent qui me dit, c'est quoi la recette pour faire telle chose? Bon, ben, de la recette, c'est des mécaniques d'âme. C'est quoi la recette pour, exemple, faire de l'argent? Ben, il faut que tu répondes à des besoins, puis il faut que tu répondes à des besoins que ça vaut cher. Ben, si tu fais des affaires à 15 piastres de l'heure, c'est pas assez. Si tu en fais à 30 piastres de l'heure, c'est mieux. Puis quand je regarde Joanne qui travaille à 125 piastres 125 piastres de l'heure, et là, tu peux t'en sortir dans la vie avec ça. 225, je pense. 225. En tout cas, en haut de ça, là, tu es bien payé. S'entends-tu? Le jour où tu vas faire 100 piastres de l'heure, tu n'auras pas peur de t'en aller dans la bourse puis de passer un mois avec moi pour que je te l'enseigne comme il faut. Même si tu comprends lentement, tu vas savoir que tu es padé. OK? Donc, le point que je veux faire, c'est que faire de l'argent, c'est une mécanique, mais savoir que tu peux faire de l'argent, c'est le contact. Faire de l'argent, on peut t'expliquer comment ça marche. Tu fais des études en médecine, études de n'importe quoi. Idéalement, c'est d'apprendre la bourse, puis de savoir comment ça fonctionne, puis le kit. Moi, présentement, je fais 10 000 par semaine sur mon portefeuille fictif. Et plus. Là. C'est 10 000 minimum et plus. J'ai toujours dit que je peux être millionnaire en 3 ans. Puis j'ai commencé avec 50 000. Aujourd'hui, je suis rendu à 275 000, si on élimine le drawdown. Puis l'année prochaine, on va taper le million. Donc, je sais, au niveau de l'âme, comment faire de l'argent. Vous savez? Mais est-ce que les forces veulent que je fasse l'argent? Ça, c'est un autre party. Et il y a l'aspect du karma, qui est au niveau de l'âme, qui vous donne certains potentiels dans votre vie sur lequel vous allez appuyer votre confiance parce que vous allez mécaniser par une exploration une ressource qui vous est présentée dans votre vie. OK? Moi, j'ai montré à mon gars comment faire de l'argent au niveau de la mécanique d'âme. Et je l'ai indiqué que lui, c'est la vente et le marketing qui était son point fort. Puis j'ai dit, tout ce qui n'est pas dans ton domaine, fais-les faire par d'autres, qui eux autres, c'est leur domaine. Il a appliqué ça, puis il vaut 2,5 millions aujourd'hui. Donc, il sait faire de l'argent. Il a tout appris la mécanique pour faire de l'argent. Par contre, il a fallu que les forces acceptent qu'ils vivent là-dedans. Dans le sens que sa source n'est pas nécessairement intéressée à l'argent qu'il fait, mais est intéressée à qu'est-ce qu'il fait avec l'argent qu'il a. Comprenez-vous ce que je veux dire? S'il est généreux, là, il est généreux avec sa femme, mais il n'est pas généreux plus que cette orbite-là, mais c'est suffisant pour faire ça. Mais là, s'il perd sa femme, il perd sa fortune. Vous me suivez?
Donc, il y a des éléments dans notre vie qui font qu'on sait quoi faire, mais on ne peut pas le faire. Parce que votre source met en anglais, il appelle ça un hold, une retenue, sur le qu'est-ce que vous pouvez faire. Et même si vous étudiez une confiance dans un moyen, je regarde les jeunes qui font des sports extrêmes, puis ils prennent des risques, c'est hors du commun. Tant que les forces veulent que ça se fasse, ils vont avoir confiance dans leur corps pour faire ce qu'ils font. Mais à un moment donné, les forces disent « Oups, ça arrête », puis il y a des événements clés qui sont en général en relation avec votre vie privée, et que si là, ça, c'est pas suivi, les forces vous mettent dans un pétrin. Pour que vous changiez de track, changiez de voie, changiez de direction. Vous me suivez? Donc, l'évolution de la confiance, c'est une évolution qui est mécanique, et l'évolution de la reconnaissance par rapport à la source, c'est une question de perception et de lecture vibratoire, qu'il n'y a pas de recette. Autant avec l'âme, tu peux dire, ben là, tu fais ça, 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 puis ça va faire comme une recette de cuisine, ça va donner tel résultat. C'est de la cuisine, ils font des livres de recettes. Bon, ben, dans l'âme, des livres de recettes, il y en a des millions. Dans l'esprit, il n'y a aucun livre de recettes. C'est eux autres qui envoient la vibration selon certaines conditions de développement et d'évolution. Ils peuvent te retirer tous les avantages de l'âme sur un claquement de doigts. Comme ils peuvent te donner une ouverture pour aller te servir dans l'âme de qu'est-ce qui va faire que ça va améliorer certains aspects de ta vie. Puis plus ça avance en âge dans votre exploration de l'âme, plus les forces exigent, et ça je vous le dis vraiment, exigent que ce soit des échanges le plus impliqués possible. Moi, je regarde comment ils me font finir ma vie. Ils m'obligent à faire des échanges où le côté verso de mon être, qui est être indépendant, puis dégagé, puis ci, puis ça, est totalement discarté. Fait que c'est comme je suis obligé tout le temps de m'appuyer sur quelqu'un, parce que j'ai décidé à un moment donné de dire non, faut qu'on le coupe. Et puis les forces eux autres, c'est pas faut qu'on le coupe. C'est t'as besoin d'être en échange, peut-être pas en couple dans le sens permanent, parce que c'est pas une histoire de propriété, mais c'est dans un sens d'utiliser mes ressources à me mettre en échange avec des ressources de d'autres personnes. Vous me savez? Vous comprenez ça, et vous avez une belle vie. Vous comprenez pas ça, et c'est la torture de toute une vie. Donc, l'évolution d'un être, c'est une évolution psychique principalement, mais ça peut être une amélioration au niveau de l'âme. Puis démêler le fait de l'amélioration de l'âme avec l'évolution. Parce que améliorer au niveau de l'âme, c'est gagner en confiance. Et évoluer, c'est une évolution dans la lecture du psychique. Donc, dans la convergence entre votre source et votre ego. Mais votre ego est complètement assujetti par votre source parce que c'est la seule qui a dans les situations de crise, qui est capable de répondre à ce qui doit être fait. Alors que l'âme est démunie à un moment donné, profondément démunie. OK? Si une personne dit « Ah ben moi j'ai confiance en moi », ben bravo, profites-en, c'est le temps. Mais si un jour la confiance en toi, tu ne l'as plus pour des raisons de structure de couple, il y a bien des gens qui se font mettre à terre parce qu'ils ont perdu leur blonde, ou ils ont perdu leur mari, ou n'importe quoi, ou ils ont perdu leur job. C'est fréquent aujourd'hui, tu sais, des jobs garantis 40 ans, là, ça commence à être rare. Mais la personne, oh, bah, moi, je m'en dérange pas parce que j'ai assez de valeur pour pouvoir aller chercher ailleurs. Ouais, mais chercher ailleurs, tu sais, tant qu'à ça, je pourrais bien dire, moi, je pourrais retirer au tarot, je pourrais... Tu sais, j'ai fait au moins 2 millions dans ma vie avec les tarots, c'est sûr, l'astrologie, tout le kit. Le problème, c'est que j'ai pas la vibration. Monique a dit, hey, elle dit, on pourrait travailler ensemble. Je dis, moi, les tarots, je te le donne tout. S'il y a du monde dans la gang là, qui ont pris le cours de tarot et qui veulent se faire tirer aux cartes, qui aillent te voir, moi, ça m'intéresse plus. J'ai pas la vibration. Pas la vibration. Ouais, mais t'as besoin d'argent? Ouais, j'ai besoin d'argent. Mais je suis pas là. Tu sais, ma tête est pas là. Ma tête, c'est bien important parce que quand je parle à l'autre,
Moi, parler sur le contact, ça va. Tu sais, quelqu'un vient s'asseoir, puis j'y lance des affaires. Tu sais, une personne n'a pas besoin de se faire parler pendant 1 heure. Elle a besoin de 3-4 phrases qu'il va mettre sur la traque. C'est pas bien compliqué, ça. Ben, tandis que dans le temps, je faisais du tarot, le monde voulait avoir quoi? Il voulait savoir s'il était pour se mettre des dés à coudre pour faire ci. Tu sais, c'était tout le temps des petits détails absolument inutiles, qui s'en rappellent pas dans une semaine. C'est pour ça que j'ai enregistré, parce que les gens n'ont pas de mémoire. Okay, bon. Mais c'est pas ça que j'ai le goût de faire, là. J'ai passé cette étape-là. Donc, l'évolution puis l'amélioration, c'est deux univers complètement différents. C'est quoi s'améliorer au tarot? C'est d'annoncer à des gens qu'ils vont manger du spaghetti le lendemain, qu'ils vont manger un steak la semaine prochaine. C'est ça, c'est l'amélioration. Écoute bien, tu s'en vas nulle part avec ça. Tu sécurises pas un individu à y dire qu'est-ce qu'il va être dans une semaine ou dans un mois ou dans un an. Il n'y a pas de sécurité là-dedans. Sécurité, c'est personnel. C'est pas quelque chose que, tu sais, il va t'arriver ça. Moi, je cherche un papier d'enregistrement pour mon chose. Dis-moi où est-ce qu'il est, puis ça va me donner un avantage. Mais me dire, ben là, vous pourriez, pipi, papa. Non, c'est pas ça que je veux entendre. Dis-moi, là, viens le chercher avec moi, là. C'est ça de l'amélioration. Mais de l'évolution, c'est pas ça. Évoluer, c'est de dire, bon, ben, j'ai pas à vendre mon gun parce que je trouve pas mes enregistrements. De revenir chez nous, de dire, bon, OK, je vais aller passer la loi 9, puis je vais me réinscrire, puis je vais garder mon gun. Comprenez-vous? C'est d'être capable de lire dans l'événement. Ça, c'est lire l'événement. L'événement, il est massacrant. Bon, OK, correct. Il y a une raison pourquoi c'est massacrant. L'évolution, c'est dans la lecture du pourquoi les choses se passent. Et pas dans l'amélioration pour que les choses se fassent. Comprenez-vous ce point-là? Il est bien complexe à comprendre, mais il est plus facile à vivre quand tu le vis tout le temps. Moi, je vis tout le temps dans une compréhension des événements. Fait qu'une compréhension des événements, c'est plus, comment je dirais ça, précis dans un sens, même si pour de l'âme, c'est flou. Parce que je suis revenu, j'ai pas vendu mon gars. Mais si je suis dans l'événement, ça dit de pas le vendre. Si l'événement m'empêche de le vendre, bon ben, écoute, ben, Pete, là, laisse-les chez vous, puis va suivre ta loi 9, puis tu vas pouvoir te réinscrire au centre de tir. C'est tout, that's it. Tu vas avoir encore ton gun. Il va peut-être avoir des gens qui vont vouloir passer une après-midi à tirer du gun, puis tu vas en avoir un, puis là, j'ai encore le droit d'en acheter un autre en 9 mm, puis etc. Comprenez-vous, je veux dire? Tu connais pas ton avenir, mais les forces le connaissent. Fait que s'ils empêchent quelque chose de se faire, qui est une volonté de l'âme, c'est parce qu'il y a une raison, mais c'est que la volonté de l'âme, tu sais, j'ai confiance d'avoir un Ruger 22 chez nous, je l'ai, il est là. C'est dur de pas avoir confiance. Mais si ça fait pas partie de mon évolution de le garder, il va se faire tout ça. Puis si ça fait partie de mon évolution de le garder pour X raisons que je connais pas, j'ai pas besoin de savoir pourquoi. J'ai juste besoin j'ai pas besoin d'un médium me dire pourquoi faut que je garde le gun. J'ai juste besoin d'obéir au fait qu'il faut que je le garde. Vous me suivez jusque-là? Donc, de la confiance et de la reconnaissance, si vous me donnez le choix, j'aime mieux la reconnaissance, puis un minimum de confiance pour conduire mon auto. Bon, là, je perds mes yeux lentement, fait que conduire, ça devient de plus en plus difficile. Puis quand il y a du soleil, je suis blowé ben net, je suis quasiment obligé de m'arrêter dans le chemin, avec les gars en arrière qui klaxonnent, là, tu sais, gars tout de cul. Puis j'ai besoin le soir, quand je conduis, puis qu'il y a des lumières qui viennent, puis que les gars baissent pas le haut, j'ai besoin des lignes blanches, sinon je frappe. Fait que quand je suis bien fatigué, là, puis je me dis, tabarnak, ça va cogner à soir, c'est sûr. Là, je vais prendre en dedans, puis je dis, moi, tu me rentres chez nous? Il dit, oui, inquiète pas. Il dit, tu vas voir, juste attends les lignes blanches. J'aime bien mieux ça que d'avoir confiance alors que ma vue baisse puis diminue. J'ai plus confiance, entre guillemets, dans mon expérience de la reconnaissance de la source que confiance dans mon corps qui baisse en qualité de perception. Est-ce que vous la voyez, la différence? Mais c'est peut-être difficile pour vous autres de vivre avec de la reconnaissance et d'obéir à ça, parce que vous avez plus besoin de faire confiance que de reconnaître. Et regardez le nombre de fois que dans votre confiance, vous avez été trahi. Vous allez comprendre très rapidement
que la confiance, ça mène à rien. Là, tu vas me dire, et toi, as-tu confiance dans le monde? Moi, j'ai zéro confiance en personne, mais je suis capable de reconnaître n'importe qui dans ce qu'il dit, dans ce qu'il fait ou dans ce qui apparaît. Reconnaître. Reconnaître, ça veut dire que je suis capable de lire dans sa parole la vibration qu'il dégage. Je suis capable de lire dans ce qu'il me raconte la connexion entre les événements pour savoir si, quand il dit « je me cherche l'ouvrage », ça me dit clairement pourquoi il n'y a pas d'ouvrage. Puis je vais lui dire, puis non, il cherche une recette. Il cherche une recette de travailler, puis des fois, ça me dit c'est pas le temps parce que la personne, elle a tel comportement, puis tant qu'elle n'aura pas réglé son comportement, on va la faire crever de faim. Là, je vais aller apparemment, je dis, allez, pouvez-vous aller jusqu'à la faire crever de faim? Oui. Si elle a une tête de cochon, on peut l'amener jusqu'à crever de faim. Fait que ça devient juste une question de vibration, c'est plus une question de compétence. Je peux dire que le fait que tu es capable de reconnaître ta source, c'est que tu améliores un type de télépathie qui est réel. Non. Pour les autres, ça n'existe pas, la télépathie. C'est pas comme ça que ça se passe. C'est deux doubles ensemble qui se connectent. C'est pas de la télépathie. Parce que penser télépathie, c'est penser que tu as un pouvoir. Puis l'ego a zéro pouvoir. Il n'y a aucun crise de pouvoir sur la planète. Il y a juste une structure karmique, l'ego. Il t'est donné X ressources, puis il faut que tu fasses tes vies avec ces ressources-là. Mais un être humain n'a aucun pouvoir. Aucun. Que ce soit il tremble, n'importe qui. Reconnaître ta source, c'est pas être télépathe, réellement? Non, c'est deux doubles qui se connectent ensemble. Tu as un besoin, puis ton besoin est répondu. C'est pas une affaire de télépathie, là. C'est une affaire que les forces te placent. Les forces c'est une force en toi qui connecte avec une autre force. Et puis, tu dis, bon, ben là celui-là, il faut qu'il fasse ça, là. Fait que là, il te présente quelqu'un pour que la personne vienne. Moi, j'ai créé des contacts avec bien des gens. Et puis, à un moment donné, j'ai des besoins. Puis, la personne est capable de se présenter. Elle aurait bien pu travailler, elle, aujourd'hui. Si elle a travaillé aujourd'hui, je t'ai installé là-bas. Mais là, il n'y a rien qui se passait ici à soir. J'aurais posé ça sur le dos de l'éclipse, une crise d'éclipse de bande. Mais elle était disponible, puis j'ai téléphoné à la bonne heure. Peut-être qu'à 11h, il aurait été trop tard, je sais pas. J'ai téléphoné à la bonne heure. Ça, c'est des connexions de double là, qui font que, bon, moi, 10h le matin, là, je dors, là, je dors, je me lève à 3h, moi. Fait que je téléphone, elle dit, ouais, OK, je peux y aller. Puis d'un ton ferme, elle dit, va y aller. Je savais que, juste dans le ton qu'elle avait, qu'elle était correcte, là, elle était pas venue. Elle était capable, elle avait de l'argent à mettre du gaz dans son char. T'inquiète. Puis là, à soir, j'anticipais, j'avais personne d'inscrit, j'anticipais de la merde. Il fallait que je donne 500 pièces à Madeleine parce qu'elle m'avait avancé mon loyer, 1000 pièces. Puis, moi, tu le payé en 2 conférences. Puis à soir, j'ai même pas d'argent pour payer ma salle. C'est capotant. Fait là, je vais être obligé d'arriver au desk en avant, puis demander qu'il m'envoie la facture. En souhaitant qu'il va se passer quelque chose d'ici à, je sais pas, lundi, mardi, mercredi. Tu comprends-tu? Et ça, vivre comme ça, tu peux pas dire on fait de la télépathie, ici. Quand tu vis de même, là, tu vis avec t'as un besoin, les forces s'en occupent. Oui, ils te mettent dans le mal, c'est un des deux. Télépathie, qu'est-ce que tu veux faire avec de la télépathie? T'as un pouvoir, ça, là. Non, mais lorsque tu parlais de mélange d'âme et de ta source. Ouais, ça fait donner. L'intuition, c'est pas la télépathie à partir des plans. Écoute bien, là, quand t'es mêlé, tu peux donner des noms à ton mêlage. Tu sais, je sais pas, comment je t'expliquerais ça, là? Tu peux inventer un nom pour un beagle qui était accouplé avec un chat. Tu vas dire c'est une nouvelle race. Mais c'est pas peu, hein, on s'entend-tu? Fait que pour moi, un beagle, c'est un beagle, puis un chat, c'est un chat. Mais la dynamique de être intuitif, c'est un mot inventé par l'âme pour se donner l'impression d'avoir un pouvoir abstrait sur un environnement donné. Moi, je suis pas ici avec un pouvoir télépathique. Là. C'est pas vous autres dans la salle qui me télépathisent l'information pour la conférence.
Comprenez-vous? Il y a vous autres dans la salle. Je trouve que c'est un excellent sujet d'étudier la confiance et d'étudier la reconnaissance. Tabarnak, il devrait y avoir 20 personnes au moins à soir. Mais c'est pas ça qui se passe. Là, si l'information que j'ai, c'est qu'il faut absolument que tu mettes tes titres sur ton site, là, j'ai une mesure du manque d'évolution des gens. Dans l'événement, là, je vais dire, bon, ben, il y a des gens qui, s'ils n'ont pas de titre, ils se déplacent pas. Comment ça? Ça veut dire qu'il leur vie est appuyé sur une confiance. Entre autres. Le contact. Entre autres. Ils font pas confiance autre qu'un débat parce qu'ils ont une lecture aussi personnelle de leur confiance. Fait que là, ils viennent ici pour challenger dans leur tête ce qui est de la confiance pour eux autres versus ce que moi je vais annoncer. C'est pas trop commun ce que je parle, là, tu sais. Mais à ce moment-là, je me dis, bon, ben, qu'est-ce que je fais, là? Je me plie dessus à leur besoin d'avoir des sujets et d'avoir des salles qui cherchent à me challenger occultement, là, évidemment, tu sais. Ils se mettent pas de bout, puis, hey, moi, je suis pas à ça, papa. Non, c'est pas ça. Ils sont dans un état où ils essaient de voir si le système de valeurs est capable de challenger l'information que je vais libérer. Tu me suis? Bon, ben, le mot télépathie, c'est un mélange d'âme avec une influence du double qui, de temps en temps, se manifeste. Et puis que les gens disent, ah, ben, j'ai fait de la télépathie, j'ai quelqu'un qui est venu. Moi, j'étais avec Joanne Maillet, un moment donné, j'ai manqué de gaz, encore une fois. Mais là, c'était vrai, là. Puis j'ai eu juste ce qu'il fallait pour entrer dans la curve à Saint-Eustache. Je sais pas si tu connais la place un peu, là. Tu rentres dans le centre-ville de Saint-Eustache. Mais j'ai manqué de gaz sur l'autoroute. Puis j'ai dit, là, je me suis mis au œil tout de suite. Puis j'ai juste assez d'énergie pour entrer dans la curve. Alors, j'étais clé, je bloque tout le monde, moi, là. Il y a 2 gars qui ont débarqué de leur char puis qui ont poussé mon char jusqu'à la station de gaz. C'est pas de la télépathie, ça. Je ne connais pas, ces gars-là. J'ai un besoin. Puis les forces ont envoyé 2 gars qui étaient plugables. Puis là, quand j'ai voulu payer les gars, il a dit, non, on a fait de l'exercice, c'était le fun. Écoute bien, là. Tu que tu vas avoir un soda avec ça, là? Tu sais, vous autres, vous pensez que vous avez des pouvoirs psychiques. Moi, je pense plutôt que j'ai rien de psychique de pouvoir parce que je ferais bien plus d'affaires que ce que je fais là. Mais je me rends compte que si je travaille avec les compétences et les ressources des autres, je peux faire beaucoup de choses avec eux autres. Tu comprends ça? Claire, le matin, elle m'appelle, puis elle dit, Daniel, le marché baisse. Bon, je dis, à combien qu'il est rendu? À 75. Ah, ben, j'ai dit, moi, rendu à 60, on va fait mon 100 pipe pour la pleine lune. Puis j'ai dit, en attendant, ben, mes positions sont sorties. À 75, moi, tout est sorti. Fait que je venais de faire 2500, là. Merveilleux. Ouais, je m'en vais pisser, je débarque sur le computer, je reprends 2 longs, puis le marché continue de descendre. Je dis, pas là, on va en prendre d'autres. Tu sais, je suis capable de prendre des gros drawdowns, là, ça. Ouais, là, je la rappelle. Je dis, hey, il est rendu à 52. Ah, elle dit, merci. Elle dit, je vais prendre des longs. Mais, correct. Prends des longs. On fait un team. Pour la bourse, ça, c'est mon meilleur teamwork que j'ai, là. Elle est là le matin. Elle se lève à 6h, 7h. Moi, à 6h, 7h, je suis dans le coma total. Par contre, moi, à 2-3 heures du matin, je suis là. Puis si elle a un mouvement bien important, j'ai le droit de l'appeler à 3 heures du matin. Fait qu'il n'y a pas juste moi qui a de l'air le matin. C'est elle aussi, dans la nuit, à 3 heures du matin, c'est elle qui a tu sais. C'est un team. On se partage le 24 heures, tu sais. Fait que c'est bien évident que si, à un moment donné, j'ai un portefeuille à gérer, ben, on va travailler avec elle. C'est sûr, parce qu'on couvre des secteurs d'heures. J'ai dit confiance, oui, parce que c'est pas de télépathie, là. Élevé. Mais ce qui est intelligent, c'est de travailler avec les ressources d'un autre. Ça, c'est du double à double. Fait que là, elle me rappelle, à soir, elle dit, si jamais tu vas acheter un gros portefeuille, 50 000, elle dit, tu connais plein de monde qui sont riches, là, mais Saint-James, parce qu'elle le connaît, puis moi, je le connais. Elle dit, chose grenier, ta. Je dis, ouais, mais j'ai dit, c'est juste que moi, je suis pas prête, là.
J'ai dit, j'aimerais ça pouvoir me taper 1 million, ça se présente bien, tu sais. Quand t'as 1 million sur ton compte, t'as commencé avec 50 000, puis t'as 1 million en 3 ans, là. Je sais pas, on dirait que toutes les portes vont s'ouvrir. J'ai ce feeling-là. Parce qu'il faut pas t'oublier, là. Il va demander 50% de rendement, 50% parce qu'il est blowé, là. Moi, je suis capable de garantir 100%, peut-être plus. Mais il faut que j'aille une paye là-dedans, là. Puis toi, si tu rembarques, que tu vas en demander une aussi, là. Tu vas vouloir être capable au moins payer ton loyer à tous les mois. Avec 2 hosties de pauvres qui s'en vont avec des riches, il faut qu'ils fassent attention pour ne pas se faire bouffer. Hein? Okay, c'est ça le point. C'est pas de la télépathie, ça. C'est de la reconnaissance. La reconnaissance, c'est une lecture des événements. Sois capable de lire les événements, parce que la télépathie, c'est un mélange d'âme. Il y a de l'âme là-dedans. Là. Quelqu'un me dit, hey, je vais te prêter 10 000. Je vais t'avancer 10 000. OK, c'est bon. Tu penses que je vais vivre avec ça, toi? Pas en tout. Mettons, je double dans 1 an. Les portefeuilles qui doublent dans 1 an, là, il n'y en a pas des tonnes, hein? Je défie n'importe qui essaie de doubler dans 1 an. Là. Sois un Christ de bon trader. Mais 10 000, mettons 50% que je prends, j'ai juste 5 000. Moi, travailler pendant 1 an avec 10 000 pour 5 000, oublie ça. Oublie ça. Ça, pour perdre mon temps, j'aime mieux retourner de 0,4, moi, là. Tu peux pas prendre de drawdown avec 10 000. T'es à côté au bouchon tout le temps. Puis si tu roules avec des mini, c'est 10 piastres du PIB pour les contrats, puis c'est 1 piastre du PIB pour les mini. On parlera pas des micros. Un micro, c'est 17. Comment ça? Tu sais, de l'âme, c'est des rapaces, l'âme. C'est un animal, l'âme. L'âme, c'est toujours de l'âme. Dans une lecture de l'esprit, tu as une lecture réelle de tes besoins. Il n'y a pas de télépathie là-dedans. C'est les doubles ensemble qui trouvent une solution. Parce que de l'âme, ça cherche pas de solution. Ça cherche sa solution. C'est très, très propriétaire de l'âme. C'est pas intelligent de l'âme. C'est mécanique de l'âme. Puis de la mécanique, tu vas me dire, ouais, mais il y a des mécaniques qui sont bien intelligentes. Ouais. Il y a des mécaniques qui ont été inspirées par l'esprit. Mais il faut qu'ils soient travaillés avec de l'esprit. Tu comprends ça? OK. Moi, j'ai travaillé la finance de mon gars avec 4-5 000 que j'ai avancé. Puis on faisait des petits miracles. Là. Tu sais, quand j'ai acheté 2000 pièces de comics, 3000 pièces de comics, puis qui faisait 500 pièces dans la semaine, il fallait qu'il soit à côté pour vendre son comic de 2000 pièces dans la semaine. Il fallait que les forces veulent. Tu sais, la valeur du comic, c'est relatif à celui qui l'achète. Il faut un acheteur pour donner de la valeur à quelque chose. Quand moi, j'ai une perte de valeur d'au moins 5 personnes à ce soir. Ben, j'ai une perte de valeur. Fait que je suis dans la merde. Parce que j'ai pas la valeur. C'est l'âme qui trade avec l'âme. Je m'en vais en avant, je dis, écoutez, moi, vous payez le mois prochain. Bon, inquiétez-vous pas, M. Ménard, pas de trouble. Il faut qu'il y ait une crise d'expérience de moi dans l'hôtel pour me dire, OK, on va vous attendre 1 mois. Puis un gars qui est sur le contact, il n'y a pas de problème. Prenez ça cool. J'ai pas fini de parler. Fait qu'une personne qui est intuitive, c'est pas assez. Une personne qui est en reconnaissance, peut aller. Mais à un moment donné, à matin, je dis, si moi je suis conduit avec les yeux que j'ai, il faut que j'aille au moins une soupe dans le corps. Fait qu'il me restait 5 piastres. Je disais, une soupe, c'est 3 piastres, plus les taxes, le petit. Je dis, je suis correct, 5 piastres. OK. J'ai été manger une soupe. Elle a dit, tu prends-tu un café? Je dis, non, j'ai pas d'argent. Je dis, moi, une verre d'eau. Elle dit, t'as pas d'argent? Elle dit, je peux te l'avancer. Bah. Un café, je vais l'avancer. J'ai dit, non, je veux pas brûler mon crédit pour un café. Tout à coup, je te le payerai pas. Bon, l'autre fois, t'as oublié de payer Sarah, t'es revenu 1 heure après pour la payer. Elle dit, tout le monde le sait, ici, là. Tu sais, c'est de l'âme, c'est toi en train de checker, d'évaluer. C'est gosseux de l'âme. C'est peureux de l'âme. Et quand tu mets de la télépathie là-dedans, c'est sûr que s'il y a du contact qui vient se mêler à ça, c'est mêler 2 sauces.
Mais c'est pas de la reconnaissance, de l'intuition ou de la télépathie. Parce qu'il n'y a pas de garantie. Moi, quand les forces m'ont dit téléphone à Jeannette, il y avait une garantie quand ils m'ont parlé. Une garantie. Pas d'ambiguïté. Elle, quand elle a dit oui, j'y vais. Pouf. Hier, j'avais pas une scène, puis les forces ont dit Joanne, elle va t'en avancer de l'argent. Je savais pas combien. Puis là, à un moment donné, quand j'ai dit à la fin de la chose, j'ai dit, ouais, j'ai dit, tu pourrais-tu me passer 5 piastres? Elle a dit, moi, te payer ta conférence d'avance. Elle a dit, je vais arriver tard demain. Elle a dit, ouais, c'est ça que ça m'a dit. Ça m'a dit que si tu payais la conférence d'avance, ça allait bien. C'est pas de la télépathie. C'est du contact pur. Puis son contact qui était OK. C'est pas une prêteuse, Joanne. Là. C'est pas une fille qui prête pas tout. C'est une fille qui regarde tout le temps et tout. C'est un gémeau, ça calcule tout le temps. Elle est parfaite dans son âme. C'est une compétence extraordinaire, une coordonnatrice, un vrai gémeau, là. C'est réellement top-notch. Fait que tu peux avoir confiance dans sa programmation. Mais j'aime bien avoir de la reconnaissance dans les événements. Parce que si je fais confiance à sa programmation, je vais dire, Chris, je suis dans la marde, là. Elle me posera pas une scène. Comment dire? La reconnaissance, elle me le dit. Fait que là, son double va être connecté. Ils sont sur le gros switchboard en haut. Télépathie, c'est un mélange des deux. Mais l'ego, tu remarqueras une chose, quand il est télépathe, il pense qu'il y a un pouvoir. Et c'est ça que vous devez faire attention. L'impression que vous avez un pouvoir. Ah, il m'a fait mal, là. Tu vois ça, le petit choc en retour qu'il va avoir. Ah, sacrément, moi, il tire une balle dans le front. Tu vois ça, il va avoir des problèmes financiers. Hein? Fais attention, peut-être que c'est toi que tu vas détruire dans le tas, là. Ça, c'est de l'âme, ça. J'en ai eu beaucoup d'âme dans ce pattern-là, mon Chris. Tu sais, puis tu le quittes. C'est toute une game. Que tu constates que la personne a eu un problème, parce que ça fait partie des événements de sa vie, puis de là à penser que tu es à l'origine de son problème, allez-y mollo. Parce que là, tu participes à sa dépéritude, tu participes. T'es pogné avec, là. T'es pogné avec la haine que t'as, puis la destruction que ça a sur ton corps. Moi, je suis sûr que c'est ma haine qui m'a rendu diabétique. Je suis sûr. Je regarde chose, Nathalie est diabétique, puis t'es une femme très, très agressive qui lâche pas son mal. Peut-être que si elle avait tiré de la carabine plus jeune, ça l'aurait aidé. Ça fait sortir le méchant. Les gens qui sont agressifs et qui sont intériorisés, ça vous détruit le corps, vous n'avez pas dit à quel point. Fait que si vous tombez dans l'impression, en plus d'avoir un pouvoir, Christ, terrible, d'avoir le cancer. Fait que as-tu une autre question? Ça éclaire-tu la... C'est comme si l'ego est obligé de constater les événements qui lui sont présentés. Idéalement, c'est d'arriver avec ça. Ouais. Okay. Idéalement. Ça, c'est de l'évolution. Pour un ego, s'il arrive à le faire, il va améliorer sa vie, mais du point de vue de l'esprit, tu vas évoluer. Parce que l'ego, tout ce qu'il peut faire, c'est améliorer son karma. Donc, moi, je suis un consultant, donc je suis un gars qui informe les gens sur des rapports entre l'occulte et le matériel. Donc, au niveau de l'âme, je peux améliorer ça. Mais c'est pas ça qui me fait évoluer. Ce qui me fait évoluer, c'est vraiment de traiter avec ma source dans les événements et puis d'agir. Je vous ai donné des exemples là, qui sont actuels parce qu'ils se sont passés un matin puis hier. Mais il faut que vous soyez capable dans votre propre vie de lire des choses qui sont régulières. Parce que des fois, les gens disent, moi, une belle vie, c'est routinier, il se passe rien. Mais tu peux questionner ta source pour dire pourquoi il se passe rien. Tu sais? Si tu te fais dire t'es plafonné, bon ben t'as déjà une réponse. Tu vois, tu peux être plafonné. Mais s'il y a une crise dans ta vie, la question est pourquoi j'ai une crise? Puis si les forces te répondent, en général, c'est pour te faire évoluer qu'ils vont te donner comme réponse.
Alors que pour toi, au niveau de l'ego, tu vis ça comme une perte d'amélioration. Ta vie s'améliore pas. Mais il y a toujours une raison pourquoi ta vie s'améliore pas. Tu sais, c'est quoi la raison pourquoi ta vie s'améliore pas? Chris, c'est à bout de l'or, ça? C'est là que avoir ta source, ça devient parce qu'il y a une raison pourquoi vous voulez avoir toujours le contact. Vous n'êtes pas ici, esti, pour dépenser de l'argent, Chris. Vous venez ici, esti, pour avoir une... tu sais, vous autres, peut-être, c'est un pouvoir, mais idéalement, c'est plus que de l'information. Vous cherchez à avoir un pourquoi la vie se passe de telle façon, tu sais. Puis moi, ben, comme je lis les destinées des gens quand j'étais jeune, à travers l'astrologie, les tarots, puis j'en ai fait, Chris, au-dessus de 40 000 consultations. Monique, au cours de tarot, je lui demandais, j'ai dit, t'en fais combien de consultations dans une journée? Elle dit 3. J'ai dit, Chris, t'aurais pas vécu gros si elle avait fait 3 consultations dans le temps qu'on était ensemble. J'en faisais 15 dans une journée. Tu sais, en voulant dire, écoute, t'as eu une belle vie, char fourni, nourri, logé, puis je t'ai même envoyé à l'université, puis c'est parce que je travaillais fort, tu sais. 3 consultations, j'aurais fait 90$ par jour. J'avais demandé un minimum de 4 me déplacer à domicile. Minimum. Hiver comme été. Puis moi, il y a une tempête de neige, j'y allais pareil. Hein. Donc, elle n'y aurait pas été, surtout pas en autobus. Fait que c'est tout ça pour dire que tu as un talent, tu l'améliores, mais ce qu'il faut que tu fasses dans la vie, c'est évoluer. Puis que l'évolution, c'est pas de l'amélioration. Parce que la seule chose que tu peux améliorer dans ta vie, c'est ton talent. Tu arrives avec un talent naturel, une ressource naturelle, et puis tu peux l'améliorer. Mais évoluer, ça, c'est un autre ballgame. C'est très, très exigeant, évoluer. Mais c'est pas difficile de s'améliorer. S'améliorer, c'est étudier. Et tu veux t'améliorer, étudie. Acharne-toi dans une étude, améliore. Tu sais, tu prends Jeannette, elle est dans le ménage. Ben, tu veux t'améliorer comme femme de ménage, ben tu te parles un câlinette. Mais là, tout ce qu'elle a, c'est Ginette. J pour Jeannette, puis net. Elle n'avait pas le droit, c'est net. Parce que c'est net, c'est déjà le trademark qui est sur une grosse compagnie d'informatique. Mais c'est pas tout de te donner un target où tu sois capable de te rendre, hein? Tu t'organises, tu travailles des structures, tu travailles avec des gars qui sont comptables, des ci, des ça. Sans ça, tu vas rester Ginette, tu ne seras pas Calinette. Avec l'évolution de l'amélioration, c'est un gros combat, c'est pour l'âme, mais ce que les forces veulent, eux autres, c'est de l'évolution. Évoluer, c'est beaucoup plus important pour les forces, parce que c'est ça que tu traînes d'une vie à l'autre. Ton amélioration dans cette vie-ci, au niveau de l'âme, ça va rester ici comme ton cash. Ton cash à la banque, ça va être transféré à quelqu'un, à l'impôt, au gouvernement ou à quelqu'un. Tu ne traînes pas ça de l'autre bord dans notre vie. Tu ne le traînes pas. Puis ton amélioration, c'est comme de l'argent. C'est du capital, c'est un talent. C'est un talent ou une ressource. Fait que si ton talent n'est pas utilisé, tu ne l'auras pas dans une autre vie. Là. Ils vont te repartir où tu es capable et non pas où tu pouvais. Le où tu pouvais, c'est ce que tu as amélioré de ta ressource. Elle gère des portefeuilles d'investissement. Si tu veux aller dans la spéculation, tu vas apprendre beaucoup. Mais pour apprendre beaucoup, ça devient s'améliorer. Je regarde comment elle fonctionne, elle pense investisseur tout le temps. Elle pense pas spéculation. Donc, elle n'est pas capable d'aller dans la spéculation, mais elle peut s'améliorer comme investisseur. Mais il faut qu'elle ait un réseau de recherche de nouvelles, puis qu'elle se présente avec différents types de traders. Moi, je peux l'aider à s'améliorer, mais c'est très difficile pour elle d'évoluer. Très, très difficile. Parce que c'est slow-mo, il n'y a pas de momentum là-dedans. C'est tout le temps sécuritaire, il y a beaucoup de peur là-dedans. Puis travailler sur la peur, on va dire, c'est longtemps. Mais c'est travailler sur l'âme. Tu travailles pas sur le double. Il n'y a pas de communication. Là. Communication, tu prends des risques. Tu sais, quand j'ai téléphoné un matin, j'avais plus de gaz dans le char, là. Chris, wow, s'entends-tu que il n'y a rien de sécuritaire, même si je me ferais mettre une
une tank à l'huile là, dehors là, pour mettre du gaz dedans. Là. C'est pas ça qui va régler quoi que ce soit. Là. C'est pas une amélioration, ça. Là. Bien plus simple d'aller gazer quand c'est le temps. C'est le contact. On dit, ben gaz, là, c'est le temps que tu gazes. Est-ce que tu peux avoir une mesure de ton évolution? Je pense que vous autres, c'est plus facile de savoir comment j'ai évolué. Parce que c'est vous autres qui avez, ça fait quoi, 30 ans qu'on se connaît? Tu pourrais bien plus la mesure de mon évolution que moi, je pourrais une mesure de mon évolution. Moi, ma valeur est pas, c'est pas moi qui se donne de la valeur, Claude. C'est vous autres qui me donnez de la valeur. Vous me donnez pas de valeur, j'ai pas de valeur. Non, mais la valeur, c'est la valeur en tête humaine, ça c'est une chose. Mais la valeur de notre propre évolution, est-ce que... Comment tu mesures... OK, on te pose une question. Comment tu mesurerais ça, de la valeur d'une évolution? Ben, de la valeur, une évolution. C'est ça que je te pose comme question. Comment tu peux te sentir quand tu as une mesure de ton évolution? Dans le sens, est-ce que c'est possible pour un égo d'avoir une mesure de ton évolution? Ben, écoute, j'écoutais Monique qui tirait le monde aux cartes au cours de tarot dimanche passé. Puis je disais, hey, moi, ça fait un esti de bout que j'ai dépassé ça. Là. Moi, prendre un tarot pour amener un individu à déclencher des réponses. OK, fine. Mais penser, tu regardes tes cartes, là, puis tu penses que les cartes vont dire quelque chose, là. Hey, t'as un œil fumé de la forte, pas à peu près. Là. Pas les cartes qui parlent sacrément, c'est l'interprète. Fait que l'interprète, là, qui a beau regarder les cartes, là, puis... C'est même, j'ai fait une joke à Monique, à un moment donné, je dis, ton tarot, avec tout le... à regarder ce qu'il dit, là, ça se vend au moins 200 piastres, là. Ah non, c'est pas à vendre. C'est comme les cartes auraient une valeur de science. Voyons donc, oui. Moi, je peux te tirer dans les fourchettes. Moi, je prends un paquet de fourchettes, les garoches à terre, puis je te garantis. Je pourrais, tu sais, carré qui est ici, là, de rayeux, là, sur le tapis, là, je peux te tirer là-dedans. Je peux te parler 10 minutes faciles, là, sur les carreaux qui sont là, de ta vie. Tu qu'on essaie? Ça va être drôle. Il n'y a rien d'extérieur à toi qui te donne de l'information. Fait que tu me dis, tu es capable d'évaluer égoïquement ton évolution. Est-ce que c'est possible de reconnaître ton évolution lorsque tu es capable de reconnaître la manipulation environnementale dans laquelle tu es? Écoute. Tu parles de ton gars de, mettons, tireuse de cartes, là, puis lorsque tu vois qu'il y a des gens qui sont manipulables de par des formes, que tu es capable de reconnaître ça, tu es capable de reconnaître la nécessité que ça se produise. Donc, tu es capable d'avoir... Non, mais pas une mesure, il faut un début puis une fin. Oui, c'est ça. Ben, moi, j'en ai pas de fin. Okay, c'est ça. Okay, comment tu veux mesurer? Peut-être je pourrais peut-être au pire mesurer un début. Quand les gens viennent me voir en consultation, je me rappelle d'eux autres au début, puis je regarde comment est-ce qu'ils améliorent et non pas évoluent, mais je suis capable de voir une amélioration de leur vie. Mais tant qu'ils sont dans le jeu, pour moi, il n'y a pas d'évolution. OK, quand la personne est capable d'avoir des références à sa source, ben là, elle commence à évoluer. Avant ça, c'est juste l'amélioration. Pas des gens, c'est toujours la même crise de salade. Ils veulent être plus riches, avoir du sexe quand ils peuvent, puis... OK. Je peux voir que quelqu'un commence à évoluer quand il commence à être capable de lire les événements. Si capable... tu sais, je vais prendre Joanne. Joanne, elle améliore beaucoup sa vie, mais elle évolue pas dans sa vie. Mais si Joe là, commence à interpréter les événements, puis à dire, oups, ça c'est un warning, puis ça, oui, je peux, puis papa, là, elle va me présenter une femme qui est évoluée ou qui évolue. Évoluer, pour moi, c'est relatif encore. C'est toujours selon la capacité d'agir sur une vibration, une capacité d'agir sur l'information. Oui puis non, parce que tout le monde qui est sur le contact n'a pas nécessairement de l'information, mais tout le monde a de la vibration. Mais quelle capacité d'agir sur la vibration, ça, je suis capable de le reconnaître.
Ah, et c'est la vibration. Comprends-tu? Mais c'est très difficile Il n'y a rien pour l'ego, Claude. Absolument rien pour l'ego. L'ego, c'est un cheval que faut que tu montes. C'est un animal. Il n'y a absolument rien pour l'ego. L'ego, quand ça va crever, ça va retourner à Vidéotron comme CD sur une expérience de vie quelconque. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'évolution dans l'ego. Il y a de l'amélioration d'une ressource, mais il n'y a aucune évolution. Aucune. Donc, si tu me dis, est-ce qu'on peut mesurer, parce que l'ego, il aime ça mesurer, savoir ce qui est rendu par rapport à un autre. Il n'y a rien. Parce que si tu suis une vibration, qu'elle soit petite ou grosse, la game, c'est toujours de reconnaître, d'être capable de reconnaître une vibration. Il n'y a pas de meilleur. Moi, quand je vois des gens qui essayent de se challenger dans être meilleur speaker dans le domaine du développement de la conscience supramentale, je suis crampé en deux. Crampé comme avoir mal à l'estomac. Là. Tu sais, style, ils me font chier, Carlis. Parce que la game n'est pas là-dedans. La game est dans l'interaction. Et non pas dans l'interprétation. Tu me suis? Tu sais, interpréter la vie, puis interagir dans la vie. La game est dans l'interagir. Mais j'en vois un crise de l'eau dans le suivi de Bernard, là, les conscientisés, là, qu'eux autres, c'est de l'interprétation des Saintes Écritures. Calice de Christ. Vivez-la, votre style d'interprétation. Vivez qu'est-ce que c'est un double. Tabarnak. Ça se comprend pas, Christ. C'est de l'obéissance à l'état pur. Moi, j'obéissais pas. J'étais pas ici à soir, moi, là, pas de gaz dans le char. Penses-tu que je me suis tapé 16 km de marche avec 2 bidons d'essence dans les mains, toi, là? Calé, j'ai de la misère à faire le tour de la maison chez nous. Oublie ça, là, il n'y aurait pas eu de conférence. Fallait qu'eux autres me donnent l'information. Je suis descendu hier à Laval avec 2,5 piastres dans mes poches. Il n'y a pas d'argent pour mettre du gaz dans le char, là. Elle est arrivée, elle dit, moi te payer ta conférence d'avance. Ah, j'ai été capable de manger hier. Grâce à elle, qui a eu la vibration de dire, ben, je vais te payer ta conférence. Mais elle le fait pas, là, Chris. J'avais même pas d'argent pour payer le péage. Il fallait que je dorme dans mon char, calice. Puis demain, je rentre au Mirage, puis j'allais voir une personne à la table. Voulez-vous vous faire tirer aux cartes? Mon petit jeu de cartes est dans mon char. Je vous charge 10 piastres, voilà. J'avais payé mon déjeuner, puis j'en fais un autre à 10 piastres, puis c'est ça. Tu comprends-tu? Puis là, à soir, j'ai vendu des poches de chien. Le gars m'a payé par chèque. Qu'est-ce que je fasse avec ça? Ça passe pas au péage, ça, câlisse. Non, j'ai un chèque de 110 piastres. Ça le veux-tu? La vie! Faites confiance à la vie! Pas à votre style de mémoire de calice. Mon, il me ramène le passé, ma mère, mon père, mon frère, ma 4e ancienne vie, j'étais en Hollande, j'étais là, j'étais si bien, oui, on s'en calisse, t'es plus là. Là, t'es assis devant moi. Là. Qu'est-ce que tu veux faire de ta vie? Là? C'est quoi tu penses que tu vas évoluer? Puis là, c'est Puis là, je suis obligé d'écouter le mémoire, parce que sans ça, il n'y aurait pas de son. Hey! Tu veux t'améliorer? Bon, on va améliorer. Qu'est-ce que tu veux améliorer? Sérieux, là. Qu'est-ce qui est important dans la vie? Ce que tu penses ou ce que tu fais? Ce que tu penses, le monde s'en calisse, il l'oublie. Ce que tu fais, ça, il le remarque. OK. C'est dans tout ce que tu fais. Elle était toute animée, ma Jeannette, aujourd'hui, là. Sacrément, elle a été utile tout d'un coup. Là. Elle venait sauver le capitaine Kirk. Tu sais, hop, 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 hop. Hey. Yeah, Charlie Richard. Est-ce qu'il est là, Jean-Charles?
J'ai 120 pièces de plus. Là, je check ce que j'ai dans mes poches. Je te dis, là, je vais finir ma soirée. J'aurais pas une scène plus que prendre un café, puis j'ai du change dans mon auto. Puis je vais payer la salle, ça pour des dents. Pour des dents. En quoi t'as confiance? J'ai pas confiance, moi, câlisse. Je regarde les événements. Si je lis les événements, puis avec les événements, je peux faire quelque chose. C'est une longue suite d'un événement à l'autre. Tu sais, traverser une rivière avec des roches, là, puis faut que je fasse attention pour pas perdre mes culottes, parce que je maigris vite de ce temps-là, je mange pas. Et là, tu swing, il y a une petite roche là, une petite roche là, une petite roche là. C'est ça ma vie de ce temps-là. Hein. Je traverse, je sais pas s'il y a de l'air long, j'ai pas l'impression que c'est un ruisseau, j'ai l'impression que c'est un fleuve, que je saute d'une roche à l'autre. Sacrément, de temps en temps, on nage d'une roche à l'autre. Ah, j'ai-tu l'air d'un gars poqué? Dites oui. Hey. Les Fosses, ils ont décidé de me donner un exemple pour pouvoir vous montrer que la vie, c'est plus important que ce qu'on pense. Là. Ils ont trouvé le bon moyen. Trouver le bon moyen. Ils peuvent vous mettre dans l'eau chaude, esti. Ça lui prend 10 minutes à te mettre dans la merde. Puis ça peut te prendre au niveau de l'ego, là, quand tu fonctionnes dans l'ego et tu les écoutes pas, là. Ça peut te prendre 6 mois, 1 an, 2 ans, si tu à te remettre de la petite période de 10 minutes là, qui t'ont soigné. Oui, c'est ça. La vie. Tout le monde n'a pas le même moule, tout le monde n'a pas le même âme, puis on peut pas donner aux gens une critique de ce qu'ils sont. Tu sais, c'est de l'âme. Qui ont le talent, puis dans le talent, ben, ils sont capables de faire certaines choses que d'autres n'ont pas la possibilité de faire. Savais-tu que monsieur, il vend des caméras à 80 000 $? Qu'est-ce que tu m'as dit ça? Je dis, oups, là, la mâchoire a failli me décrocher. 80 000 $, oui. Fait que, tu sais, il a de l'air de rien, il pousse du crayon, là, mais quand tu chaudes des informations de même, 80 000, qu'est-ce qu'ils font avec ces caméras-là? Aïe, aïe, aïe. C'est ça. Écoute, tout le monde dans l'air à 150 pieds, puis moi, j'ai de la misère à monter dans un escabeau à 2 marches. Autrefois, il fallait que je change une lumière. 2h15, si je change une lumière. J'étais tout le temps obligé d'essayer de voir si je ne pouvais pas tomber, puis commencer à mettre des couvertes à terre, si jamais je tombe, pas me casser les bras. Puis, hey, 2 marches, là. Tu sais, les petits escaliers, les escabeaux, non, là, je pensais à toi, je dis, il va peut-être me protéger, ces plans, là. C'est ta ressource. Tu l'as développé. Tu es un pro là-dedans. Chaque individu avec son âme a un talent et une ressource, puis il peut amener ça au maximum. Mais c'est pas ça que les forces veulent. C'est votre évolution qui les intéresse. La reconnaissance de leur volonté, entre guillemets, parce que c'est eux autres, la volonté, dans l'événement. Ils veulent vous voir traverser des événements. Il n'y a pas de gradation là-dedans. Le gars qui fait de la moto à 300 km/h, il n'est pas plus évolué que l'autre qui fait de la trottinette avec un skateboard ou des affaires de même. L'évolution, c'est pas dans la performance. Ça. Question? L'évolution, c'est dans quoi? Dans tes crises. Dans quoi? Dans les crises. Ah, dans les crises. T'en as pas assez? Oui, j'en ai beaucoup. T'en as beaucoup. L'intelligence se manifeste dans une crise. T'es en crise, moi, un matin. Tu m'as aidé à solutionner la crise. Tu as fait partie d'une de mes crises. Facile, hein? Oui. Facile. Mais me dire, pas nous deux ensemble, en d'autres termes, moi tout seul, je réglais pas ma crise. Donc, ça prend tout le temps quelqu'un d'autre. Et ça aide en temps. Parce que tout seul à faire ma tête de cochon, pour écouter, c'est 18 km de marche. Avec 2 bidons dans les mains. C'est pas le temps à une conférence de faire autant d'exercices.
Puis, gars, tu me dis, à un moment donné, Daniel, t'as une conférence, on est parti à 5 heures. Ça me prend 1h15 de monter à Laval. Je dis, Chris, m'a bien trop de temps. Fait que j'ai pris le temps d'aller manger une petite soupe pour mieux conduire. Parce que je jouais mal si j'ai pas mangé. Puis là, j'ai juste une petite soupe dans le corps depuis le matin. OK? Puis le gars, là, pour la bouffe de chien, à 6h20, à soir, il m'appelle. Et il dit, t'es pas arrivé? Ben, je dis, je suis supposé être là à 7h15. Tu m'appelles 1 heure d'avance. Ouais, ben, il dit, là, moi, je suis en face du Best Western. Ben oui, je comprends, mais on s'était fixé rendez-vous à 7h15. Il n'est pas évolué, le gars, puis il n'est pas patient. OK? Une chance, tu m'as dit d'y aller. Il n'aurait pas fallu que je pogne un bateau. Non. Je suis arrivé ici à 7h moins quart, puis j'ai livré ses poches de chien, puis il m'a fucké le contrat, le kit. Il voulait avoir 3 poches de chien, puis il en a pris 2. OK. Comment tu vis ça, cet événement-là? Ben, il fait partie... ben, si on le regarde d'un point de vue global, vendre la bouffe de chien, c'est difficile. Puis là, à soir, il y avait à peu près une dizaine de chiens qui sont rentrés. J'ai même demandé à une femme qui avait un gros caniche haut de même. J'ai dit, vous voulez voir de la bouffe, madame? J'en ai dans mon char. J'avais-vous? Non, ben, il y en a eu plusieurs caniches. Des caniches noires, là, il y en a eu 3, là. C'est des bouviers. Les bouviers, les femmes. Il y en a des petits, des gros. Il y en a une dizaine de chiens. Bizarrement, je suis venu ici t'asseoir pour livrer de la bouffe de chien. Puis là, je suis pris avec une grosse poche, Chris, de la Nutriance ultra haut de gamme, là. La compagnie Nutriance s'est lancée dans le haut de gamme de bouffe de chien, puis j'en ai une poche dans le genre. Moi, je pensais, le gars, il va prendre ça, là. C'est 40 piastres, tabarnak, une petite poche grosse en même. Je suis même pas capable de la lever tellement qu'elle est grosse. Il a fallu qu'il le prenne. J'ai dit, prends, là. J'ai dit, oui, je suis pas capable de la lever. Ah, c'est vendu. Fait que, là, je suis correct. Je peux payer ma salle à soir. Comprends-tu? Des crises. Faut tout le temps qu'il y a quelque chose dans ton mental qui travaille pour que la crise se règle. C'est tout le temps ça. Tout le temps. C'est là que tu évolues. Tu évolues là-dedans. Tu évolues pas avec du talent. Tu évolues avec une situation de crise. Mais je remarque que tu l'annonces. Moi, je travaille avec les ressources des autres. Tout le temps. Ce que vous autres, vous considérez un problème, pour moi, c'est un test. Fait que vous m'arrivez avec vos tests, puis je vous trouve des solutions. Et ils sont toujours droites, les solutions. Parce que c'est pas moi qui les trouve, les solutions. Moi, je suis juste le haut-parleur d'eux autres qui vous donnent le message. Parce que vous êtes des astis de boucher à la verticale. Fait que c'est moi qui me tape la verticale, puis je vous le transfère à l'horizontale. Parce qu'avec l'horizontale, votre âme peut comprendre, analyser, surveiller, vérifier, prendre toutes ces crises de peur, puis opposer ça à ma source. Ben, qui n'est pas ma source, c'était de la source. Puis j'essaie de rejoindre en drillant, un petit bout à la fois. J'essaie de driller votre horizontabilité pour que dans le coude, il y ait quelque chose qui dégoûte pour arriver à votre crise de contact. Fait que je sais qu'il y en a un. C'est juste que c'est comme... il est plutôt atmosphérique que réel. Tu sais. Mais tu disais aujourd'hui, tu te rends compte qu'il faut aller vers les gens. Regardons ça, toi. Regardons ça. Même pour un prêt, il faut aller vers les gens, hein? Puis si tu veux faire de l'informatique aux gens à 30$ de l'heure, il faut aller vers les gens aussi. Tout le temps, aller vers les gens. Il n'y a pas de solution tout seul. La seule solution pour t'en sortir tout seul, c'est de mourir. Fait que si tu veux mourir, reste seul. Puis je te jure que ça ne sera pas trop long dans ton cas. Tu es quasiment rendu au bout de ce que l'âme peut te donner. Daniel, ça veut dire qu'il n'y a pas de crise, pas d'évolution? C'est ça que Bernard disait. Pas de crise, pas de conscience. Bernard, il y avait ça, il n'arrêtait pas de le dire. Quand on se plaignait, pas de crise, pas de conscience. Et c'est merveilleux, t'as un problème, là. Réglé. Oui, il m'a connu dans le temps que j'étais dans mes péripéties avec Monique, puis après ça avec Dominique. C'est pourquoi tu fais un couple, Gros Mignot? Il dit, ça te crée bien plus de problèmes que d'autres choses. Ouais, c'est vrai. Et à partir de là, j'ai dit, ouais, j'en veux plus. Fait qu'il m'a aidé à solutionner mon affaire.
Pourquoi vouloir quelque chose qui te crée du stress? Est-ce que vouloir, c'est blanc? Oui. Ah oui, parce que vouloir, c'est penser que tu veux. C'est penser que je veux. Alors que ça veut. Ça veut, c'est... Parce que quand les forces veulent dans le sens que c'est eux autres qui mettent la table pour manger, c'est le temps de manger. C'est facile. Ben, c'est eux autres qui... Tout ce qui se fait, c'est eux autres qui le font en se servant de toi. Fait que toi, t'es juste un bras à le mécanique. C'est donc d'avoir la lumière si l'hydro est pas en arrière, toi, là. T'as déjà manqué d'électricité? Il te faut un système d'appoint si tu veux continuer à avoir de la lumière. Bon, ben, les forces, c'est pas compliqué. C'est eux autres, la lumière, l'électricité qui allume ta lumière. Toi, t'es juste le spot, là. Donc, est-ce qu'il faut arrêter de vouloir puis juste... Ah, c'est ça! C'est ça! Parce que si t'es pas évolué, t'es pas capable, là. C'est très, très difficile pour un chien de pas vouloir manger, de pas vouloir chier. Il va chier partout. T'as ramassé une crotte un matin, hein? Et ça, c'est un chien, c'est un chat, c'est-à-dire qu'il n'a pas eu le temps de se rendre à 10 pieds de la tête de lit, là, puis il a chié sa couverte, câlisse. Il voulait chier. Il voulait pas se rendre à la litière. Ça poussait plus fort que son vouloir. C'est quoi vouloir? C'est un mouvement animal, un mouvement d'instinct. C'est un mouvement qui est lié à une forme de besoin. Les forces le savent. C'est quoi ton besoin? Moi, je te vois tout le temps brouillé d'ici, là. Je suis belle. Je suis belle. Embrouillée. On pourrait dire embouilli aussi, tu sais. Tout est relatif. Mais si je donne pas d'importance à ce que je vois, puis que ce qui est important, c'est ce que j'entends, il n'y a pas de trouble. Je peux regarder là, tu peux me parler, puis moi te parler pareil. C'est toujours la disposition de l'âme à l'événement qui fait que l'ego, il devient tout mêlé, parce qu'il interprète ça avec sa mémoire. Moi, quand je traite avec une personne en consultation, je traite pas avec sa mémoire. Moi, je travaille avec ce que ça me dit. Ça me dit, je l'ai dit, puis lui, il réagit. Puis avec ce qui réagit, je redis autre chose. Parce que moi, je suis pas dans sa mémoire. Je suis pas dans l'événement de sa vie. Je suis à l'extérieur. Et lui, il vient chercher une ressource de gars qui est objectif de sa situation émotionnelle. Et puis, à partir de là, ben, je suis capable d'avoir de l'info sur ce que la personne vit.